Une fois que l'élève a terminé de lire et a répondu à nos questions, c'est le moment de regarder les données récoltées. C'est la quatrième étape de la trousse Iscalier qui est la partie à faire sans la présence de l'élève. C'est l'analyse des erreurs. Dans la trousse Iscalier, on compte 8 catégories majeures d'erreurs. Les erreurs lexicales, c'est tout ce qui s'applique à une règle orthographique, tandis que les erreurs phonologiques, c'est ce qui fait appel au décodage des graphèmes phonèmes. Les erreurs syntaxiques, c'est ce qui s'applique aux terminaisons des verbes. Les mots devinés, c'est quand l'élève lit trop vite ou anticipe un certain mot de vocabulaire. Il y a aussi les erreurs sur les mots irréguliers ou les exceptions de la langue que peut commettre l'élève. L'élève peut faire aussi d'autres erreurs comme des substitutions, des omissions ou des ajouts durant sa lecture. Les erreurs de confusion sur les voisins visuels, c'est quand l'élève confond des lettres ou des groupes de lettres qui se ressemblent. Les erreurs catégorisées voisins phonologiques, c'est lorsqu'un élève se trompe de son pour une lettre ou un groupe de lettres car ils sont proches phonologiquement. Des erreurs peuvent aussi être dues à l'influence par une autre langue, que ce soit l'anglais ou une autre langue maternelle parlée à la maison. La catégorie « Autres », ce sont toutes les erreurs qui n'ont pas été décrites dans les 8 catégories qu'on vient de voir. Toutefois, il est important de mentionner quelques précisions à prendre en considération lors de l'analyse des erreurs. Pour compter une erreur à l'élève sur une notion donnée, ça implique que la notion lui a été déjà enseignée explicitement au préalable, ce qui veut dire que si l'élève commet une erreur sur une notion qui n'a pas déjà été enseignée explicitement, on ne compte pas l'erreur à cet élève. Concernant les noms propres, vous savez que nous n'arrêtons pas la lecture à voix haute de l'élève, mais si l'élève fait des erreurs sur les noms propres des personnages de l'histoire, vous avez le droit d'arrêter la lecture de l'élève et de lui indiquer la bonne prononciation de ces noms propres. Si les erreurs persistent, vous comptez l'erreur une seule fois par nom propre. L'adulte le mieux placé pour donner cette évaluation et faire l'analyse des erreurs est le titulaire ou la titulaire de classe, car c'est la seule personne qui connaît le mieux ses élèves et qui sait ce qui a été déjà enseigné explicitement. Si le livre proposé à l'élève n'est ni trop facile ni trop difficile en lecture autonome et que vous avez suffisamment de matière sur les acquis de l'élève en lecture et sur ce qui reste à travailler avec lui, vous pouvez vous arrêter. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas assez d'informations pour dégager des pistes d'intervention, c'est à vous de juger quel niveau vous souhaitez proposer à l'élève. Enfin, comme il a été mentionné dans la capsule précisant et aperçu des étapes, le but ultime de cette évaluation de lecture avec Iscalier, ce n'est pas d'attribuer un niveau quelconque aux élèves, car il n'y a pas de pourcentage précis que l'élève doit atteindre pour passer d'un niveau à l'autre. Mais la finalité de l'évaluation avec la trousse Iscalier, c'est de collecter suffisamment d'indices et d'informations sur les acquis et les habiletés en lecture de l'élève, avoir une idée précise sur les prochaines étapes à travailler avec lui. Et surtout, l'objectif de l'analyse des erreurs est d'être intentionnel dans votre planification et d'orienter votre enseignement pour le faire progresser. Ceci termine la capsule de la quatrième étape qui est l'analyse des erreurs.